C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Bonjour ou bonsoir, c'est le matin ou le soir, je ne sais pas quand vous ouvrez votre calendrier de l'Avent, en général c'est plutôt le matin. Nouvelle case, nouveau film et nouvel invité, Thierry. Eh ben ouais, tout à fait. Cette fois-ci, on va pas inviter un expert cinéma, mais on va trouver une petite variante. On va inviter un expert jeux vidéo qui nous avait rejoint pour OCS, les manettes de Proust et plein d'autres choses. Bigaston, salut Bigaston. Oui, bonsoir à vous deux, merci pour l'invitation. Salut Bigaston. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de Real Steel. Le fameux film avec Hugh Jackman et des gros robots ? C'est à peu près ça. C'est pas Transformers, mais c'est un mix entre Rocky et Transformers. Wow. C'est plutôt bien résumé, je suis assez d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce film ? Pourquoi avoir choisi ce film ? En fait, c'est un film qui me touche beaucoup sur l'histoire. Déjà, j'aime beaucoup Hugh Jackman, parce que c'est Hugh Jackman, tout simplement, je l'aime beaucoup. Et en fait, vraiment toute l'histoire qui est vraiment axée sur une relation du coup entre Max l'enfant et entre comment il s'appelle, Charlie Kenton le père, avec toute la relation qui va se créer tout au long du film, et puis les robots. Les robots, c'est bien les robots. Alors parle-nous de l'histoire vite fait, tu viens de l'évoquer, dis-nous en quelques phrases vite fait l'histoire, de quoi ça parle Real Steel, parce qu'on a dit des gros robots, mais après. En gros, en 2020, la boxe est devenue un gros sport high-tech avec des robots, et PTDR, on se tape le Covid. Et en gros... Ouais, donc c'est vraiment une anticipation, c'est vraiment ce qui va arriver du coup. Ouais, c'est ça, des distanciations sociales. Le film date de 2011, donc ça va encore. Du coup, Charlie Kenton, qui est joué par Hugh Jackman, c'est un ancien boxeur qui ne peut plus être boxeur parce qu'il y a des robots maintenant, et qui devient manager de combat de robots. Et il apprend du jour au lendemain que son ex-femme est morte et qu'il va devoir s'occuper de son fils. Et en gros, il apprend que sa tante veut la garde, que son mari est pété de thunes, et du coup, il négocie $100,000 avec le mari pour lui laisser la garde, avec comme seule autre condition que... du coup, son père, enfin Charlie, le garde pendant 2 mois parce que les autres partent en Italie. Donc voilà. Ouais, donc en gros, on a l'impression qu'on va voir un film de boxe et on voit un film sur le juge des affaires familiales. C'est à peu près ça. Non, en vrai, ça va. C'est vraiment les 10 premières minutes qui parlent vraiment de ce truc-là. Et après, c'est vraiment axé sur la boxe et tout ça. Et en fait, vraiment, c'est les deux qui peuvent pas se saquer. Le père qui en a quasiment rien à faire de l'enfant, l'ado rebelle, etc. Et à un moment, Max va trouver un robot un petit peu spécial qui va tout changer à l'histoire. What are we looking for? Anything I could use to put a fighting robot together. I think there's a whole robot in there. Never seen anything like it before. Can we get him a fight? He's a sparring bot, built to take a lot of hits, but never dishing out any real punishment. His name is Adam. Get him a fight. Une histoire père-fils, une histoire de robot, une histoire de boxe et un robot qui change tout. Et donc tu disais que tu aimais l'histoire, tu aimais cette relation, tu aimais Hugh Jackman aussi. Oui, Hugh Jackman, ça fait pas forcément... je l'ai découvert avec les X-Men et tout ça. Et j'aime beaucoup sa tête, parce qu'il a une tête de gentil en jouant un méchant. Et surtout, beaucoup plus récemment, je l'ai adoré dans The Greatest Showman, qui est une des premières comédies musicales que j'ai vues, parce que j'ai pas vu La La Land, honte à moi. Et je trouve qu'il est à la fois un excellent acteur, un excellent danseur, un excellent chanteur, et il a l'air gentil, voilà. Moi, je le vois un peu partout. J'ai même cru le voir sur l'affiche de Michel-Ange, qui est en salle normalement, mais... C'était Willem Dafoe. Bon, en gros, c'est un film qui n'a absolument rien à voir avec un acteur italien, et on le confond avec plein d'acteurs, mais pas lui. Enfin, je vous parle de films au cinéma, mais si ça se trouve en décembre, il y aura plus de cinéma, on n'en sait rien. Ouais, c'est ça. Non, ça suffit, monsieur, ça suffit. Et alors, c'est un film de Sean Levy, j'ai vu aussi. Oui, alors j'avais aucune idée de qui c'était. Et j'ai regardé sa fiche. En fait, il a dirigé pas mal de... il a été plus producteur sur pas mal de films. Il a beaucoup réalisé aussi. Ouais, après sur IDBC, du coup, IDBC IMDb. Ouais. IMDb. Je sais pas ce que c'est IDBC. IMDb, voilà. IMDb, du coup que Thomas m'a fait découvrir. J'ai vu qu'il était producteur et pas mal directeur sur pas mal de trucs. Et sur un film que moi j'attends, mais que ça a pas l'air de faire l'unanimité ici, c'est le film Free Guy qui sort en décembre avec Ryan Reynolds. Voilà. Là, par exemple, Thomas, tu peux faire une blague sur le fait qu'on le verra peut-être pas.
On sait pas, mais peut-être que vous entendez cette pastille juste avant ou juste après notre critique du film qui est peut-être sorti en salle et qu'on a peut-être vu, je ne sais pas. Voilà, si jamais il y a eu des petites invectives de notre part, on pourra même les caler ensemble. C'est trop beau, la magie du montage. Mais oui, Sean Levy, Voilà. c'est un gars qui est pas inintéressant, mais c'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger dans sa filmo, hein, dans ce qu'il réalise. Parce qu'autant le gars a fait Les Nuits au musée, qui sont des films familiaux assez sympathiques, et le gars, il a quand même fait le remake horrible de La Panthère Rose avec Steve Martin. Il a fait 13 à la douzaine. Il avait fait Crazy Night avec Steve Carell, qui était pas fou. Il a fait Les Stagiaires aussi avec Owen Wilson. C'est pour ça. Real Steel, moi, c'est un film que j'aime bien, hein. Je veux dire, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé ça fou. Je l'ai un peu oublié malheureusement, mais j'avais passé un bon moment devant. Mais c'est un gars, voilà, qui fait des comédies avec Owen Wilson. Je pense que c'est son créneau. Ben Stiller, Owen Wilson, c'est le gars qui peut réaliser ça. Il aurait presque fait Mon beau-père et moi que ce serait pareil. Donc c'est ça, c'est un réalisateur de comédie familiale américaine, quoi. Et Real Steel, ça sort un petit peu, je trouve, de sa zone de confort. Bah, en fait, ouais, ça fait très film d'action. En fait, au début, on peut penser que c'est film d'action un peu plan-plan, et encore, les effets spéciaux ont quand même assez bien vieilli. Genre, 2011, ça date, enfin, c'est pas tout proche, mais pourtant, ça a encore une belle gueule. Et au début, on peut penser que c'est un film d'action tout plan-plan entre où la relation père-fils c'est vraiment annexe, quoi. Mais pour que la scène de fin réussisse à me foutre les frissons et les larmes à chaque fois, vraiment, je vais vraiment rien spoiler parce que le plus intéressant c'est de découvrir toute l'histoire. Mais vraiment pour que, disons que la fin, comme dit, me fout les larmes à chaque fois. Bon, c'est à peu près facile. Tu me mets une relation père-fils, je pleure. Mais voilà. C'est pas que un film d'action. Il y a quand même un assez bon fond derrière. Bon, ben alors, en attendant de recevoir un jouet robot sous le sapin, regardons Real Steel. Merci Big Gaston. Eh bien, de rien. Ouais. Et d'ailleurs, attends, maintenant qu'on est là, si on veut regarder Real Steel, qu'est-ce qu'on fait? oui. C'est toujours la grande question. Alors, il est sur quelques petits trucs. Vous pouvez le trouver sur des trucs improbables comme Rakuten TV. Voilà. Sur Orange, Microsoft. Enfin, oui, c'est un peu cracra. Mais bon, bref, Orange, Microsoft, D-Box Vidéo, mais il est aussi sur Canal VOD et il est aussi sur Apple TV. Alors, il n'est pas, accessible avec un abonnement. Il faut payer. Il est à 3 € à la loc et 8 € en achat. Merci Voilà, Maryse. Oh, mais de rien, je te fais la voix la prochaine fois. Je te fais Michel. Pour 195 francs. D'accord, très bien. Je te le sors pour la prochaine. C'est gagné. Bien. Merci Thierry, merci Big Gaston, et à demain pour un nouveau film. Au revoir.